Bonsoir. Avec quelques minutes de retard, nous allons commencer ce Facebook Live sur l'actualité du moment. Et je crois que celle qui domine aujourd'hui, c'est l'appel interjecté par Madame Fatou Bensouda, procureur de la CPI, contre la décision des juges qui avaient donc acquitté le président Ouaboudé. Bon, pourquoi a-t-elle fait appel? Quelle est la suite pour ces illustres détenus? C'est ce à quoi nous allons essayer de nous donner comme exercice aujourd'hui. Voilà, d'abord, je voudrais remercier tous les camarades, les amis que j'ai rencontrés en Hollande, que j'ai découvert en Hollande, qui m'ont réservé un accueil très chaleureux, avec qui j'ai eu des échanges très constructifs sur le devenir de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé des Ivoiriens qui vivent dans ces contrées lointaines, loin de leur pays, et qui ont franchement la nostalgie du pays. Les Ivoiriens qui ont envie de revenir vivre en Côte d'Ivoire, dans leur pays, mais qui sont inquiets un peu quand ils suivent l'actualité, quand ils voient un peu tout ce qui se passe dans leur pays. Cela ne les enchante pas nécessairement et ils se disent que ce n'est peut-être pas encore le moment de venir. Voilà. Les craintes sont palpables. J'ai ressenti ça également à Bruxelles, où j'ai rencontré de nombreux Ivoiriens. On n'a pas souhaité faire des photos, des vidéos de nos rencontres pour le moment. On pense que ce n'est pas encore le moment. On le fera. On le fera quand ce sera nécessaire. Enfin, on les publiera quand ce sera nécessaire. Voilà. Pour Bruxelles, je voudrais remercier en particulier Alex Dibi, un Ivoirien qui est comptable à Bruxelles. Fofana Madou, un jeune de Dimokro qui est aujourd'hui à Bruxelles, qui a la nationalité belge, donc qui est un Belge, Ivoiro-belge. Remercier également Ramadan Touré, que je n'ai pas pu rencontrer malheureusement à cause de mon calendrier. À tout cela, je voudrais adresser mes très sincères remerciements pour l'accueil qu'ils m'ont témoigné et l'espoir qu'ils suscitent en moi que la Côte d'Ivoire de demain n'est pas nécessairement celle que veulent nous léguer nos aînés. Une Côte d'Ivoire de haine, de querelles interminables. J'ai bon espoir que la génération actuelle fera beaucoup mieux et qu'elle mettra la patrie donc au-dessus des intérêts partisans. Alors là, je suis arrivé aujourd'hui même en France. Je suis à Paris en ce moment. Et donc, je vais faire mon programme de rencontre avec les Ivoiriens de Paris. Donc, je répète, avec les Ivoiriens, tous ceux qui sont concernés par la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont un intérêt familial, économique, social, professionnel. Voilà. Et c'est tout cela que je voudrais rencontrer, échanger avec eux et dans le bouillonnement de nos divergences idéologiques, politiques, nous arriverons peut-être à trouver des voies et moyens pour apaiser la politique en Côte d'Ivoire, faire en sorte que la politique des uns ne se fasse pas contre les autres, faire en sorte que la politique ne soit pas
un exutoire pour exprimer ses frustrations diverses, mais donner à la politique, c'est lettre de noblesse. Donc, faire en sorte que la politique soit au service du peuple, soit faite pour le peuple et par le peuple. Donc, voilà un peu ce pourquoi je souhaiterais rencontrer également ceux de Paris qui m'ont manifesté leur grand intérêt pour cette rencontre qui va donc se faire cette semaine. Je publierai les dates. Pour le moment, vous pouvez toujours vous signaler en m'adressant un message sur mon WhatsApp. Je répète, 07 31 32 82. Donc c'est moi que vous aurez en direct et c'est avec moi que vous allez échanger. Voilà. Donc, cela dit, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. Pourquoi la procureure Fatou Bensouda a-t-elle fait appel? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, c'est, bon, maintenant qu'elle a fait l'appel, c'est quoi la suite? Voilà, c'est quoi la suite pour Gbagbo et Charles Blé Goudé? Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Mais avant d'aborder à proprement parler cette question, je voudrais expliquer à nos frères, nos sœurs, nos parents, nos compatriotes ivoiriens que contrairement à ce qu'ils croient, le monde est géré. Le monde n'est pas une planète sans maître. On a beau crier au souverainisme, au patriotisme, mais le monde est géré. Et ça, les gens doivent le comprendre. Et quand je dis le monde est géré, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Le monde est géré par les puissants de ce monde. Ce sont les puissants de ce monde qui impriment la marche du monde. Ce sont les puissants du monde qui indiquent les directives dans lesquelles le monde doit aller. On peut le regretter légitimement, mais la réalité, c'est que le monde est géré. Voilà. Alors, il y a, je crois, 2 mois, j'ai fait une vidéo pour expliquer que la CPI est une organisation internationale qui dépend de l'ONU. Voilà. Et donc, quand Fatou Bensouda fait appel, ce n'est pas par frustration. Parce que Fatou Bensouda, elle est membre du système des Nations Unies. Comme l'UNICEF, comme la Banque mondiale, le FMI, enfin, toutes ces organisations internationales. Et donc, Fatou Bensouda est un fonctionnaire international parce que de la même manière qu'il existe une fonction publique nationale, ben, il existe également une fonction publique internationale. Voilà. Les travailleurs de la BAD sont des fonctionnaires internationaux. Les travailleurs de l'Union africaine sont des fonctionnaires internationaux. Et donc, la CPI est un organe qui est dirigé par des fonctionnaires internationaux et c'est eux qui choisissent les juges de la CPI, c'est eux qui nomment le procureur de la CPI. Voilà comment ça marche. Et donc, en tant que Fatou Bensouda, en tant que membre de la fonction publique internationale, elle a aussi ses chefs. Et son chef immédiat, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies lui-même, il a au-dessus de lui, d'un strict point de vue hiérarchique, le Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité où siègent donc les grandes puissances de ce monde, dont la France. Et c'est pour ça que quand il y a eu les différentes crises en Côte d'Ivoire, toutes les résolutions sur la Côte d'Ivoire étaient d'initiative française.
C'est-à-dire que quand l'ONU doit prendre une décision sur la Côte d'Ivoire, c'est à la France qu'on demande de venir exposer et c'est à la France qu'on demande de venir proposer des solutions. Demain, s'il y a une crise au Zimbabwe, ce sera l'Angleterre. Parce que l'Angleterre est une ancienne colonisatrice. S'il y a une crise au Libéria, ce sera les États-Unis. Voilà. Et donc, le monde est géré, le monde est partagé. Voilà comment ça fonctionne. Alors, quand on a compris ça, on comprend que ce n'est pas parce que Fatou Bensouda est fâchée contre Gbagbo qu'elle fait appel ou non. Ce ne sont pas ses états d'âme qu'elle gère. Elle suit des instructions. Voilà. Et c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, donc, qui décide si elle doit faire appel ou non. Voilà. Et elle lui dit, fais appel ou ne fais pas appel. Donc, Fatou Bensouda réagit donc, aux instructions qu'elle reçoit des membres puissants du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de la Justice qui va instruire le procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre une dame. Voilà. Quand la députée, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, du Nord, je crois, Tengrela, la fameuse Ibie Kessé, commet un certain nombre d'impairs et que le procureur ne la poursuit pas, c'est parce que le procureur ne reçoit pas d'instruction du ministre de la Justice lui demandant de la poursuivre. Donc le procureur, en réalité, on peut s'en prendre au procureur pour exprimer notre frustration, mais en réalité, le procureur n'est pas le donneur d'ordre. C'est un receveur d'ordre et il applique. Voilà. Et donc c'est la même chose pour Madame Bensouda. Elle reçoit des instructions parce qu'elle est fonctionnaire. Voilà. Elle n'est pas le chef de l'ONU, c'est une fonctionnaire internationale. Voilà. Elle a beau être procureure, magistrate, elle n'en reste pas moins une fonctionnaire, une simple fonctionnaire internationale. Voilà. Alors, la question donc qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'ONU décide-t-elle d'instruire Mme Bensouda à l'effet d'interjeter un appel contre la décision d'acquittement de Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est ça la bonne question. Mais cette question, il faut la trouver dans notre incohérence, dans le fait que nous n'avons pas encore compris comment le monde fonctionne, dans notre incapacité à décrypter les grands enjeux qui gouvernent donc cette planète. Et je vais vous expliquer simplement. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous expliquez les choses et que ça ne rentre pas ça ne raconte pas l'assentiment des gens, ils estiment que vous êtes contre eux. Voilà. Quand vous leur dites ne faites pas ça, c'est pas bon, ils disent non, non, c'est parce que tu n'aimes pas Gbagbo que tu dis ça. Nous, on va faire comme on entend. Alors, Gbagbo est un prisonnier politique. Il faut le comprendre, ce n'est pas un prisonnier de droit commun. Et un prisonnier politique, on le libère avec la politique. Ce n'est pas avec le droit qu'on libère un prisonnier politique. Ça, si les gens n'ont pas compris ça, vous pouvez prendre le plus grand avocat du monde, vous n'allez pas régler le problème. Parce qu'un avocat règle des problèmes juridiques, mais il n'est pas capable de régler des problèmes politiques. C'est ce que nos camarades n'ont pas encore compris. Et ils commettent erreur sur erreur. Si depuis que le président Gbagbo a été acquitté en janvier de cette année, il n'a pas fait d'apparition publique, il n'a pas fait de déclaration publique, il faut comprendre que son avocat, j'imagine, Maître Altit, lui a dit, dans cette phase sensible, il ne faut surtout pas faire de déclarations qui pourraient être mal interprétées par les grands décideurs.
Et c'est pour ça que, jusque-là, le président Gbagbo n'a pas fait de déclaration, n'a pas fait d'apparition publique. Malheureusement, il a commis un certain nombre d'erreurs et je vais expliquer. Il y a l'année dernière, j'ai rencontré le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, Youssouf Diaby, à Paris. On a longuement échangé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un de très pragmatique, de très modéré. Et je lui ai dit, Youssouf, j'ai rencontré la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. J'ai échangé avec elle, c'était en 2017. Et elle m'a dit, Monsieur Bonnet, Charles Blé Goudé va être libéré. Gbagbo, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que Gbagbo n'a pas encore compris pourquoi il est enfermé à la CPI. Et ça risque de jouer contre lui. Et de m'expliquer que au Conseil de sécurité de l'ONU, il existe une cellule, c'est elle qui m'explique ça, qui décortique les discours, les déclarations, les prises de parole, les interventions des détenus de la CPI. Et ils analysent. Et en fonction de ça, ils estiment si ce détenu-là est encore un danger pour les intérêts de la communauté internationale ou non. Et à l'époque, tous les communiqués qui émanaient du COJEP ou de Charles Blé Goudé allaient dans le sens de la réconciliation entre les Ivoiriens, du pardon mutuel. Le COJEP même organisait des séminaires sur la réconciliation, etc. Et donc, c'était vraiment autant de bons points pour le COJEP. Mais à côté de ça, vous aviez les Kodekatina qui faisaient des déclarations enflammées. Mais ils ne se rendent pas compte que quand ils font des déclarations, ces déclarations-là ne partent pas en perte et profit. Ces déclarations sont décortiquées par ceux qui gouvernent le monde. Comme je vous le dis, le monde est géré. Et ils se font une idée du détenu concerné. Alors, nous qui sommes avec AFI, on a toujours dit Gbagbo est un prisonnier politique. C'est par la politique qu'on doit le libérer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai accompagné AFI N'Guessan en compagnie d'Alcide Diédié, de Feu Marcel Gossio. On est parti à l'Élysée, on est parti au Quai d'Orsay, on est parti à Matignon, on est parti partout plaider la cause du président Gbagbo, d'un strict point de vue politique. Les thèses que lui, il défend. Bref, on nous a opposé le fait que Gbagbo ne nous reçoive pas. Et donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi nous venions plaider la cause de Gbagbo qui lui-même nous combattait. Et ça, c'était un problème. C'était un problème. Bon. Alors que approche la date où Fatou Bensouda va prendre sa décision de savoir si elle va faire appel ou pas, Charles Blé Goudé fait une vidéoconférence pour animer un meeting du congrès du COJEP, menace, entre parenthèses,
Ouattara, je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Quand le PDCI envoie Bédié voir Gbagbo et qu'il signe un document de nature politique, dans lequel ils font du faux pour dire que Gbagbo est le président du FPI et que Gbagbo s'insurge contre l'immixtion de la justice ivoirienne dans les affaires internes des partis politiques. Gbagbo estime que la CEI n'est pas crédible, etc. Je me suis dit, c'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se rendent pas compte. Mais ça, là, ça va peser lourd contre Gbagbo. Parce qu'ils sont en train de faire passer Gbagbo pour un assoiffé de pouvoir. Un assoiffé de pouvoir. Ils sont en train de faire passer Gbagbo pour un revanchard. Ils auraient dû laisser Gbagbo dans son coin jusqu'à ce que le délai imparti à Fatou Bensouda soit passé et qu'elle ait fait appel ou non avant de faire dire des choses à Gbagbo. Malheureusement, ils n'avaient pas cette patience-là. Et ils ont fait un meeting dans lequel on voyait des pancartes menaçantes. Gbagbo arrive, Ouattara va dégager, avec des slogans pas possibles. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils... Or, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller. Tantôt, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'alliance avec le PDCI. Tantôt, ils disent qu'il faut faire une alliance. Tantôt ils veulent rencontrer Ouattara. Ils veulent discuter avec Ouattara. Tantôt, ils se mettent avec ceux qui sont contre Ouattara, le PDC, etc. C'est-à-dire qu'ils agissent de manière émotive. C'est l'émotion qui guide toutes leurs initiatives politiques. Ce n'est jamais la raison, ce sont les émotions. Il y a André Sylvain Conan qui a publié le discours de Assou Adou lors de leur meeting. Allez relire ça. Ça fait mal quand on lit ça. Et donc moi, personnellement, je ne suis pas surpris que, à l'analyse de tous ces éléments-là, les gens aient décidé de maintenir encore Gbagbo un moment. Parce que il va falloir que vous compreniez que la Côte d'Ivoire, là, ce sont des gros enjeux, de gros intérêts économiques qui sont en Côte d'Ivoire. De ces entreprises françaises installées en Côte d'Ivoire. Certains sont là et ils rigolent. Ouattara a fait 1000 voyages. Ouattara a fait 2000 voyages depuis qu'il est là. Mais Ouattara, il ne voyage pas pour s'amuser. Hein. Il ne voyage pas pour aller se dorer les fesses au bord d'une plage ou quoi que ce soit. Hein. Il consolide ses relations à l'international. Il connaît la puissance de la communauté internationale. Regardez ce que la communauté internationale a fait en Libye. Est-ce qu'en Libye, il y avait des élections? Il n'y avait pas d'élections. Ils ont décidé un jour qu'il fallait dégager Kadhafi et ils l'ont dégagé. Et donc, la seule manière de résister à ça, c'est d'avoir un partenaire solide derrière et qui pèse et qui a voix au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire
n'est pas présente au Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas un membre permanent. Et quand on n'est pas membre permanent, on s'adosse derrière un membre permanent pour que sa voix compte. Mais même là encore, ce n'est pas garanti. Rappelez-vous, les USA contre l'Irak de Saddam Hussein. Rappelez-vous que la décide d'indexer la Crimée, les États-Unis ne font rien parce que le rapport de force est égal entre la Russie et les États-Unis. Le rapport de force militaire, il est égal. Et donc aujourd'hui, la Crimée est devenue un État russe. Donc il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses. Si vous n'avez pas un parrain derrière vous, il y a beaucoup de choses que vous pouvez pas faire. Et M. Ouattara a beaucoup de parrains. M. Ouattara a compris que même si vous êtes impopulaire et que vous avez des parrains derrière, vous pouvez pratiquement tout faire. Or, nos prétendus panafricanistes, ils croient que c'est en combattant la communauté internationale qu'ils vont atteindre leur objectif. Vous allez échouer parce que vous empruntez les mêmes voies que vos dévanciers ont fait. Les mêmes voies que Cabral, les mêmes voies que Nkrumah, les mêmes voies que Sankara, les mêmes voies que de comprendre comment le monde fonctionne. Vous ne voulez pas accepter l'idée que le monde est géré. Vous ne voulez pas accepter cela. Et tant que vous ne le comprenez pas, euh, nos leaders vont finir de la même manière. Voilà. Donc, aujourd'hui, grâce à vos errements, Gbagbo va repartir encore pour un second procès. Dans les... Je ne sais plus l'article du traité de Rome, mais il y a un article du traité de Rome qui institue la CPI, qui prévoit que les membres du Conseil de sécurité peuvent décider, en dehors de tout procès, de libérer un détenu et de réexaminer son cas tous les 3 ans, tous les 5 ans, en dehors de tout procès. Ils ont ce pouvoir de décision-là. On a donc dit, négocions. On dit non, on ne négocie pas. On ne va pas s'aplatir devant la communauté internationale. Mais les amis, vous ne fabriquez même pas une aiguille. Vous ne fabriquez même pas une lampe torche. Vous ne fabriquez même pas une bicyclette. Et vous voulez engager des batailles contre des gens qui vont sur la Lune. Des gens qui vont sur Mars. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? À un moment donné, il va falloir mettre votre ego de côté, acheter des livres de stratégie internationale, acheter des bouquins de relations internationales, de diplomatie, pour commencer à comprendre comment fonctionne le monde. Parce que si vous ne faites pas cet effort-là, vous allez commettre des erreurs, des erreurs, des erreurs. Et ce sont vos erreurs qui maintiennent aujourd'hui Gbagbo dans les géants de la CPI. Ce n'est pas les erreurs de quelqu'un d'autre. Hein. Si vous teniez des discours apaisants, si Gbagbo lui-même tenait des discours apaisants, Gbagbo travaillait réellement à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, au lieu d'aller se mettre avec un camp qui combat un autre. Je vous
d'Ivoire, on est reparti pour d'interminables palabres. On est reparti pour d'interminables palabres. Voilà des gens qui refusent de négocier. Voilà des gens qui sont toujours dans une logique de confrontation, de belligérance. Donc, on va garder encore un peu Gbagbo. Soyez assurés, Gbagbo sera acquitté. Mais ce ne sera ni en 2019, ni en 2020. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour ça. Il suffit juste d'avoir une lisibilité. Malheureusement. Je sais que je prêche. Je sais que je prêche dans le désert. Parce que il y en a encore qui vont dire oui, on s'en fout de tout ça. Gbagbo dit on va jusqu'au bout. Mais Gbagbo dit on va jusqu'au bout. Pourquoi vous pleurez si on arrête Gbagbo? Si on continue le procès? Le procès n'est pas fini. Continuons alors jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Gbagbo rentre en prison à l'âge où Mandela, lui, il en sortait. Et vous voulez comparer les deux choses. C'est pas normal. Alors, bref. Donc, en tout cas, le PDCI, il sait où il va. Il sait ce qu'il fait qui est bon pour lui. Mais ceux qui disent un plan C, un plan D, etc. Ils disent non. Nous, c'est Gbagbo ou rien. Ça veut dire qu'on ne veut pas de plan A, on ne veut pas de plan B, on ne veut pas de plan C, on veut Gbagbo ou rien. Voilà ce qu'ils nous reprochaient. Bon, aujourd'hui, ils vont faire quoi? Ils vont être obligés de trouver un plan B, voire un plan C. Mais comme ils sont eux-mêmes divisés entre les pro-Nadi Bamba et les pro-Simone Gbagbo, ils vont se retrouver avec des plans B, des plans C, des plans D. Donc, ils vont émietter leur voix
à la France pour plus de 1000 milliards, ne croyez pas qu'il soit bête. Il n'est pas bête, il a juste compris comment le monde fonctionne. Il a juste compris comment le monde fonctionne. Nous, nous sommes des idéalistes. Nous sommes des rêveurs. On est dans le fantasmagorique. On n'est pas dans le réel, dans le factuel. Et c'est ça qui va nous perdre. Pourquoi? Parce que dans nos rangs, il y a beaucoup d'enseignants. Donc, on est dans la théorie. Nous sommes des théoriciens. On ne sait pas ce qu'est la gestion. La haute politique n'aime pas les tintamarres. Mais on n'a pas compris cela. On n'a malheureusement pas compris cela. Donc aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Euh, les juges, la chambre d'appel, donc, pourra, selon les délais qui lui plaira, demander qu'une nouvelle et donc la suite dépend de nous. Mais en tout état de cause, je ne vois pas d'un strict point de vue juridique comment ce procès-là pourrait euh, prendre fin avant la date de clôture des candidatures pour la présidentielle de 2020. Je ne vois pas comment. Matériellement, je ne vois pas comment. J'ai lu certaines décisions, enfin, interviews de Maître Altit, dans lesquelles il disait bon, que eux-mêmes, ils ont anticipé cela. Ils ont anticipé donc ce procès-là. Et donc, ils vont s'engager dans le procès. Ils vont s'engager dans le procès. J'exhorte nos camarades à sortir des émotions, à travailler à l'union, à l'unité du FPI et à
Pas capable de faire la réconciliation entre vous-même, votre discours sur la réconciliation nationale ne va pas porter, ça ne va pas faire illusion. Quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez vous parler, alors vous allez libérer les Ivoiriens. Gbagbo lui-même doit faire l'effort de régler la crise au FPI. Il ne doit pas avoir de parti pris. Gbagbo est apparu comme le père du asseyons-nous et discutons. Il faut qu'il fasse un effort sur lui-même. Ceux qui sont autour de Gbagbo et qui empêchent Gbagbo de le faire, qui est une machine conquérante, qui est une machine organisée. Regardez le meeting, la dissidence du FPI et du PDCI. À aucun moment, ils n'ont parlé d'alliance. À aucun moment, il y a eu une repentance. On sent bien que ce qui les réunit, c'est des petits calculs. J'ai fait un post où j'ai dit, ah, franchement, je m'attendais à ce qu'au cours de ce meeting-là, Assoadou dise, ah, va danser, chanter et profiter de la chute de Bédier en 99. Le FPI demande pardon au PDCI. Et inversement, que Yikawe dise, le PDCI regrette d'avoir soutenu le RDR. Quand ce meeting est une contrefaçon, quand ce meeting est une forfaiture, c'est pas comme ça qu'on construit une nation. On ne peut pas construire une nation sur du faux, sur du mensonge. Faites exorciser les démons, vos propres démons. Et alors vous verrez que euh, le monde s'ouvrira à vous. De coupures, mais je ne sais pas pourquoi il y a des coupures, je suis incapable de vous dire pourquoi il y a des coupures. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être le réseau.
Voilà. Je suis en France, c'est France Télécom. Donc, c'est la même chose que France, Côte d'Ivoire Télécom, c'est le même opérateur. Bon, j'attends vos questions dans tous les cas. Alors, oui, Samassi, je suis désolé s'il y a des coupures, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, c'est le réseau probablement en France ici qui est merdique. Je suis désolé pour ça. C'est pas de ma faute s'il y a des coupures, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, posez vos questions. S'il n'y en a pas, ben, je vais couper le direct et je vais voir si je peux prendre quelqu'un en direct pour qu'on échange. Voilà. Donc, faites des demandes pour passer en direct si vous êtes intéressé. Je pourrais vous prendre donc en direct si vous êtes intéressé et que vous le signifiez. Voilà. Bon, en attendant d'avoir quelqu'un en direct, j'ai fait un post où j'ai demandé à mes compatriotes de, de me soutenir avec un ami, Guillaume Liby. Euh, on s'est rendu dans un village de la commune de Guibérois, un village d'à peu près 1200-1300 habitants, où franchement l'école fait peine à voir. Voilà, les gens euh, vont à l'école sous des paillotes, des abris. Je voudrais vous demander de nous soutenir dans cette initiative-là. Voilà, on va commencer à Ouragayo pour cette première initiative, mais demain, on pourra être à Tengrela ou à Dimokro ou ailleurs. Voilà. La politique, c'est pour servir le peuple. La politique, c'est pour aider nos parents. Voilà. Et donc, si vous pouvez nous aider, voilà, sur les numéros que j'ai donnés, vous pouvez nous faire des transferts. Voilà, des transferts. Euh, Orange Monnaie de 500 francs, de 1000 francs, de 5000, de 10 000, peu importe. Mais ça nous permettra de construire une école. Voilà. Et je voudrais que pour la rentrée scolaire prochaine, dans ce village-là, les élèves puissent avoir des écoles. Je vais publier demain sur ma page l'état de l'école actuelle de ce village-là et vous allez voir que franchement, ça fait honte à la Côte d'Ivoire d'avoir encore des écoles comme ça. Voilà. Je m'en fous que l'État fasse son travail ou pas. Moi, ce que je peux faire pour cette école-là, pour ce village-là, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, je ne vais pas me contenter de dire oui, mais ça, c'est le travail de l'État. Voilà. Moi, à Dimokro, il y a des choses que je fais alors que je ne suis pas l'État. Voilà. Et je le fais parce qu'il y a des amis aussi qui me soutiennent. Voilà. On est en train de se battre actuellement pour construire un centre de santé dans un village qui s'appelle Ebemolosu. Voilà, je ne suis pas l'État, ça c'est le travail de l'État, mais on le fait. Donc on fait ce qu'on peut faire sans attendre l'État. Alors si franchement vous pouvez nous aider, en toute transparence, vous faites le transfert, vous donnez votre nom, vous donnez votre numéro de téléphone, on va publier la liste donc de tous ceux qui auront fait les dons avec les montants, on va les publier et on va faire la remise au chef du village et les travaux vont être réalisés devant vous. Voilà, il y aura pas de tricherie. Voilà, moi je suis pas un tricheur, je ne m'engage pas dans les causes que je ne soutiens pas ou auxquelles je ne crois pas. Alors donc je vous demande aussi de nous soutenir pour que, en dehors de la politique, on fasse autre chose. Que la politique aussi nous serve à aider nos parents. Voilà, aujourd'hui, c'est Ouragayo qu'on veut aider, mais demain, on pourrait être dans votre département. Voilà, donc ne voyez pas une affaire de FPI, PDCI, LDR, musulmans. Voyez que grâce à votre appui, on pourra construire une école dans un village et permettre à de nombreux enfants d'aller à l'école. Voilà, on va juste faire 3 classes
et un bureau de maître. Voilà le petit message que je voulais vous donner. Voilà. Très bien, je vais prendre maintenant vos questions. Fofana Bamori, concernant le procès de Gbagbo, est-ce que c'est possible qu'il soit candidat en 2020? Franchement, je ne vois pas, si ce procès s'engage, je ne vois pas comment il peut finir avant 2020. Euh, comment ça s'appelle l'élection lui-même, elle-même aura lieu en octobre 2020, donc dans exactement un an. Et 3 mois avant, euh, il faudra publier la liste électorale et puis ensuite le dépôt des candidatures, publier la liste des candidatures retenues. Donc je ne vois pas comment dans cette période-là ce procès va finir. Non. Or, si Bensouda a fait appel, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Hein. La raison, elle est simple. C'est, entre autres, tenir Gbagbo à l'écart de la présidentielle de 2020. Voilà. Il faut comprendre cela comme ça. Tenir Gbagbo à l'écart de la présidentielle de 2020 parce que vous n'avez pas adopté la bonne attitude qui permettrait de rassurer tout le monde et de laisser Gbagbo rentrer. Vous avez voulu créer encore des sources de tension, des sources de division, des sources de conflit. Voilà. Quand vous faites les nouveaux champs de l'ivoirité, vous indexez les étrangers, les orpailleurs, les étrangers qui veulent venir voler notre pays, etc., et que vous faites des alliances contre nature, ce sont autant d'actes qui ne rassurent pas les gens. Et c'est pour tout ça que Gbagbo est là-bas aujourd'hui. Donc leur volonté claire, c'est de retenir Gbagbo jusqu'à ce qu'il fasse preuve de sagesse. Voilà. Et en tout état de cause, je ne vois pas matériellement comment il pourra être candidat en 2020. Donc il faut songer, si les gens sont intelligents, il faut qu'ils songent à se mettre ensemble pour pouvoir peser face au RHDP. S'ils ne veulent pas se mettre ensemble, et alors qu'ils commencent déjà à trouver un plan B, un plan C, un plan D à Gbagbo. Parce que si vous trouvez un plan B, soyez sûr que ce plan B là lui-même n'a pas d'OTA qui pourrait le contrecarrer et qui pourrait l'affaiblir. Or, comme souvent les gens ne veulent pas réfléchir avec leurs neurones, mais ils préfèrent réfléchir avec les biceps, les triceps, ils vont trouver un plan B qui lui-même va poser problème et qui va les disqualifier. Alors, donc, bref, voilà ce que je peux te dire à ta question. L'appel de Bensouda a-t-il des chances d'être déclaré recevable? Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Gbagbo peut-il se présenter sous la bannière du FPI? Il ne peut pas se présenter sous la bannière du FPI. Il peut être soutenu par le FPI, comme Gbagbo l'a été en 2010. Il n'était pas candidat FPI, il était candidat LMP. Le président du FPI, c'est Afin Guessan, et Afin Guessan sera lui-même candidat FPI. Donc, il ne peut pas avoir deux candidats FPI. Balou, se mettre ensemble comment? Ben, le FPI est un parti politique aujourd'hui qui est divisé. Donc se mettre ensemble, ça veut dire qu'ils appliquent leur propre théorie de asseyons-nous et discutons pour trouver une solution. Or, quand on entend Simone Gbagbo dire oh, Afin Guessan a été radié au congrès de Mama, Afin Guessan a été radié au congrès de Moussou, vous comprenez que ils ne sont pas crédibles eux-mêmes quand ils disent qu'ils vont à la réconciliation parce que c'est eux qui rejettent. Quand je vois que on humilie des hauts cadres du pays comme Amani Guessan Michel, comme Agnès Monet et autres, et on leur demande publiquement d'aller demander pardon avant de les intégrer entièrement dans leur dissidence, ça fait honte. Moi, j'ai honte. On se croirait à l'époque des pires régimes communistes. On se croirait à cette époque-là. Qu'aujourd'hui, en 2019, là, on contraigne des hauts cadres d'un parti politique à aller présenter des excuses publiques. C'est désespérant. Et c'est des gens comme ça qui veulent revenir au pouvoir demain.
Et demain, quand ils seront au pouvoir, ils vont exiger quoi de leurs adversaires politiques? Si de leurs propres amis, ils sont prêts à les humilier, à les mettre en rang comme des écoliers pour leur demander d'aller demander pardon, imagine quand ils seront au pouvoir ce qu'ils vont exiger de ceux qu'ils ont considérés comme des adversaires ou des ennemis politiques. Bon, enfin, c'est à chacun de voir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Yves Mena, comment peut-on parler de réconciliation sans réconcilier son propre camp? Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai dit que le discours sur la réconciliation ne doit pas être juste un slogan. Voilà. Et il doit être acté par un rapprochement des frères du FPI entre eux-mêmes, doit être capable de s'asseoir pour trouver donc des solutions à leurs problèmes. Il n'y a pas de problème qui ne puisse se résoudre sur cette terre. Si aujourd'hui Bédier, qui a envoyé Gbagbo à la CPI, peut s'asseoir avec Gbagbo, je ne vois pas pourquoi Afin Guessan, qui n'a tué personne, qui a fait la prison pour Gbagbo, ne peut pas s'asseoir avec Gbagbo pour régler le problème. Si aujourd'hui ils sont prêts à se mettre avec Soro Guillaume, qui a envoyé Gbagbo à la CPI, qui a traité Gbagbo de tous les noms, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas faire l'effort sur eux-mêmes de s'asseoir avec Afin Guessan pour trouver un problème. Bon. Donc, tant qu'ils n'auront pas fait ça, leur discours ne sera pas crédible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle pourrait être la position de Bédier? Ben, aujourd'hui, je peux dire que le PDCI est heureux parce que le PDCI est allé voir Gbagbo, c'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique qui le dit. Le PDCI est allé voir Gbagbo pour demander à Gbagbo d'appeler à voter pour le candidat du PDCI et en échange, ils vont leur donner des postes de ministre, quelques postes de ministre, de DG. Bon, pour certains, ça suffit à leur bonheur. Donc si c'est ça qui fait leur bonheur, ben, tant mieux. Mais aujourd'hui, le grand gagnant de tout ça, c'est le PDCI. Le PDCI a très bien manœuvré. Il les a poussés à la faute. Il les a poussés à la faute. Il a poussé les Gors à la faute. Et ils ont commis la faute. Voilà. Au lieu de chercher à rencontrer Ouattara pour trouver des solutions avec Ouattara, parce qu'au bout du compte, c'est Ouattara qui reste le maître de jeu. Même si Gbagbo était acquitté, pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que Ouattara donne son accord. Et Hubert Oulaï il a dit, avant moi, il est juriste contre moi. Donc c'est pas à moi, parce que quand moi je le dis, on dit, ah, c'est parce que tu n'aimes pas Gbagbo. Mais quand Hubert Oulaï le dit, c'est une réalité. Si Gbagbo est acquitté demain, il ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire si Ouattara ne lui délivre pas un passeport, si Ouattara ne l'autorise pas. Si Ouattara estime que son retour en Côte d'Ivoire peut être dangereux pour la cohésion sociale, un risque pour la cohésion sociale, ben, il peut le déclarer persona non grata et il ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc quand on vous dit tout ça et qu'on dit ayons un discours à peser, on dit nous sommes des traites, nous sommes des vendus, nous sommes des achetés. Voilà, on est otage de Ouattara. Bon, maintenant là, vous faites quoi? Vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller rencontrer Ouattara. Et je conseille vivement d'aller rencontrer Ouattara et de changer avec Ouattara pour qu'ensemble, on trouve une solution. Voilà. C'est notre réconciliation qui va faire venir Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la réconciliation, qui va faire venir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui va venir réconcilier les Ivoiriens. C'est la réconciliation entre les Ivoiriens qui permettra à Gbagbo de revenir. Franck Luté n'arrête pas de le dire. Depuis qu'il a créé son mouvement Diaspora pour la réconciliation, les gens se moquent de lui. Mais la réalité, c'est qu'il a raison. C'est notre réconciliation qui permettra à Gbagbo de revenir. Ce n'est pas Gbagbo qui va venir nous réconcilier. Bon. Balou, on souhaiterait qu'il crée un seul FPI, sinon vraiment c'est triste. Mais il n'y a pas deux FPI, il y a un seul pays, et le président s'appelle Afin Guessan. Les autres utilisent abusivement des titres et des fonctions qu'ils n'ont pas. Mais là encore, ils commettent de graves erreurs politiques qui vont les rattraper demain. Bon. Quand je vais en parler, on m'a dit oui, bon, Jean Bonnet. Mais je préfère ne même pas en parler parce que l'erreur est tellement grave politiquement que je préfère ne pas en parler. J'en ai déjà parlé, mais je les invite à lire l'article 4 du code électoral. Parce que leur plan A, leur plan B, leur plan C qu'ils veulent mettre en place là, pourraient se voir disqualifiés en raison de l'article 4 du code électoral. J'invite donc les gars à aller lire ça et à arrêter de défier les institutions de la République
en s'attribuant des fonctions qu'ils n'ont pas. Ils ont déjà une organisation qui s'appelle EDS. Ils peuvent utiliser ça pour faire chose. Mais à force de vouloir absolument utiliser FPI là, vous commettez de grosses erreurs politiques qui vont vous rattraper demain. Bon, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment, parce que moi aussi, mon rôle, c'est pas de vous donner toutes nos stratégies, mais de vous ouvrir les yeux. Michael Egidio, même le gouvernement a reconnu l'existence des orpailleurs. Mais bien sûr, personne ne nie qu'il y ait des orpailleurs. Les orpailleurs existent depuis l'époque du PDCI, depuis l'époque de Gbagbo. C'est pas maintenant qu'il y a des orpailleurs en Côte d'Ivoire. Personne ne nie l'existence des orpailleurs. Mais c'est de dire que ces orpailleurs-là sont venus pour faire un hold-up sur la Côte d'Ivoire, sont venus tuer les Ivoiriens. C'est ça qui n'est pas juste, c'est pas qui n'est pas bon. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon. Il ne faut pas instrumentaliser je dirais, la xénophobie, la peur de l'étranger. Voilà. Les orpailleurs, là, ils sont venus chercher l'argent et partout, dans tous les pays du monde où il y a de l'orpaillage clandestin, comme au Mali, comme au Burkina, ben, il y a toujours des palabres. Voilà, parce que c'est de l'or qu'ils viennent chercher. Et je ne connais pas quelqu'un qui va chercher de l'or qui ne protège pas son or avec des armes. Donc partout où il y a de l'orpaillage, il y a des armes parce que les gens doivent protéger l'or qu'ils sont venus chercher. Mais ils ne sont pas venus pour faire la politique. Euh, Balou, M. Afin a déjà dit qu'il est candidat. Oui, Afin Guessan est candidat à la candidature. Ça veut dire que l'année prochaine, probablement au premier trimestre, au premier semestre, le FPI va faire sa convention pour désigner son candidat. Et comme nous, au niveau de Afin Guessan, on n'a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui discute le leadership d'Afin Guessan. Donc, on va tous se mettre autour d'Afin Guessan pour soutenir sa candidature. Donc, comme candidat du FPI. Et puis, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Afin Guessan sera le candidat du FPI. Ça va être probablement l'année prochaine, au premier trimestre ou au premier semestre 2020. Et il sera officiellement le candidat du FPI. Voilà. C'est plutôt les Gors qui ont un problème. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de Gbagbo, ils vont devoir trouver un candidat de substitution. Or, entre eux-mêmes, il y a plusieurs clans et de sous-clans qui défendent des intérêts divergents. Voilà. Donc, ça va être difficile pour eux de tomber d'accord sur un candidat de substitution à Gbagbo. Or, mais comme eux-mêmes ils disent c'est Gbagbo ou rien, donc normalement, la logique voudrait qu'il n'y ait pas de candidat de substitution et qu'ils boycottent les élections, puisque c'est Gbagbo ou rien. C'est pas Gbagbo ou peut-être quelqu'un d'autre, c'est Gbagbo ou rien. Bon, alors, Francky Dalla Kwame, c'est vrai tout ça, mais Afi ne fait pas le poids devant Gbagbo. Mais ce n'est pas une question de poids. C'est pas une question de poids, c'est une question de réalisme politique. Afi lui-même l'a dit. Afi dit, notre meilleure chance de revenir au pouvoir, c'est Gbagbo Laurent. Si Gbagbo, Afi a dit, si Gbagbo est candidat, moi, Afi, je ne serai pas candidat. Vous voyez? Donc, il a conscience que Gbagbo est la meilleure chance du FPI de revenir au pouvoir. Mais en même temps, il anticipe sur le fait que si Gbagbo, qui est notre meilleure chance de revenir au pouvoir, n'est pas candidat, il ne faut pas qu'on reste les bras croisés. Parce que ce n'est pas pleurer qui va nous faire avancer, ce n'est pas pleurer qui va faire avancer notre cause. C'est les solutions qu'on trouve pour avancer là, c'est ça qui fait avancer la cause. Donc, Afin Guessan l'a dit, voilà, mais les Gors ne veulent rien entendre. Afin Guessan l'a dit, si Gbagbo me reçoit et qu'il me dit à moi, vis-à-vis, face à face, je veux reprendre la tête du FPI, je veux organiser un congrès pour lui donner. Mais Gbagbo ne veut pas le recevoir pour lui dire ça. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Voilà. Alice Samon, pourquoi M. Afi veut forcer à tendre la main au PDCI? J'ai vraiment pas aimé la façon les invités l'ont démonté à la fin de son direct. Bon, j'ai pas chose. Bon, de toute façon, Afi Guessan, c'est quelqu'un qui fait la politique. Afi Guessan, c'est quelqu'un qui n'a pas de haine. C'est quelqu'un qui n'a pas de ressentiment. C'est quelqu'un qui n'a pas de colère en lui. Ce qu'il veut là, c'est la Côte d'Ivoire. Afi Guessan n'a pas de problème avec le RHDP. Il le dit partout où il passe. Le RHDP là, ce sont nos frères. PDCI, ce sont nos frères. Donc, au-delà de la politique, nous sommes tous des frères ivoiriens
Et la politique doit nous opposer sur nos idées, mais pas sur le fait que nous soyons tous Ivoiriens et qu'au final, on se bat tous pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut sortir de la logique de belligérance. On peut faire la politique sans être forcément en train de se battre. C'est ça la ligne d'Afin-Guessan. Euh, Ismaël demandait, avec la tournure des événements du côté de la haie, ne pourrons-nous pas dire que le PDCI a fait exprès de placer leur meeting avant l'assise à la haie pour ainsi bloquer Gbagbo et se positionner en pole position au niveau des plateformes? Bon, je ne sais pas quels sont les calculs politico-politiciens qu'ils font, mais ce qui est sûr, le PDCI sait où il va et je ne suis pas sûr que les gars, eux, ils savent où ils vont. C'est tout ce que je peux dire. Kamagaté, c'est reparti pour 8 ans encore. Non, pas 8 ans, pas 8 ans. Je pense pas 8 ans. Je pense que il va être acquitté après les élections présidentielles. Voilà. Je pense après les élections présidentielles. Chèque, bonsoir Monsieur Bonnet, le procès peut durer combien de temps? Je ne sais pas, mais ça peut pas durer moins d'un an. Techniquement, c'est pas impossible, c'est pas possible. Voilà. Surtout si la Cour décide, la Chambre d'appel décide de constituer un nouveau tribunal, une nouvelle Cour de première instance, il va falloir donc désigner de nouveaux juges. Bon, reprendre le procès. Voilà, reprendre le procès. Donc, vous voyez où ça peut nous amener, hein, tout ça. Alors, Bédier a-t-il piégé Gbagbo? On peut dire ça, on peut dire ça. Quand on voit mais bon, Bédier fait ce qui est bon pour le PDCI. Il faut aussi comprendre ça. Bédier ne fait pas ce qui est bon pour les Gors. C'est les Gors qui doivent savoir ce qui est bon pour eux. Si eux, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, c'est pas à Bédier de leur dire ce qui est bon pour eux. Bédier lui fait ce qu'il veut et ce qui est bon pour le PDCI. Bédier veut les voix des Gors et donc, il fait ce qu'il faut pour avoir les voix de Gore. Quand le PDC dit nous, c'est Gbagbo, on ne connaît pas Afin-Guessan, leur objectif, c'est les voix de Gore. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre au Gore. Ils ne demandent pas leur amour, ils ne demandent rien d'autre que leur voix. Et donc, ils font ce qui est bon pour eux. Et donc, aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont atteint un de leurs objectifs, c'est que Gbagbo ne sera pas candidat. Alors qu'Afin-Guessan disait, lui, si Gbagbo est candidat, moi, Afin, je me retire. Aujourd'hui, le PDCI a déjà réglé un problème, c'est que Gbagbo ne sera pas candidat. Maintenant, comment le PDCI manœuvre pour récupérer les voix des Gore pour dire, bon, écoutez, nous sommes les vengeurs de Gbagbo, mettez-vous derrière nous, on va venger Gbagbo. Ça peut être le thème de leur prochaine communication. Oui, c'est vrai, Gbagbo ne sera pas candidat, mais faites-nous confiance, nous allons nous battre pour ramener Gbagbo. Bon. Ils savent bien que les gens aiment bien entendre ce genre de discours-là, donc ils vont les servir ça dans les jours et semaines qui viennent. Euh, Souleymane Meïté, Afin peut-il être témoin à décharge pour Gbagbo et comment? Non, il faut que si Gbagbo ou ses avocats demandent à Afin de venir témoigner contre lui, en ce moment, Afin peut partir. Mais il ne peut pas se lever lui-même lui-même comme ça pour partir au procès. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Soit vous êtes cité par le procureur, soit vous êtes cité par l'accusation, par les choses, les accusés. Voilà. Euh, Élu Kwame. Connaît. Le Prado peut-il mettre fin à la procédure de la CPI? Oui, bien sûr, je l'ai expliqué que à l'initiative de l'État qui a envoyé la personne en procès, le Conseil de sécurité de l'ONU peut se réunir pour demander que le détenu soit complètement libéré et puis revoir son cas tous les 3 ans ou 5 ans. Donc l'État de Côte d'Ivoire peut demander d'arrêter le procès. C'est pour ça que je dis que Assou Adou et les autres n'ont pas la bonne attitude. Ils n'ont pas la bonne attitude et Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en train d'en payer le prix. Mike Noblesse, selon vous, quelle habitude doit adopter la classe politique FPI pour éventuellement ramener la paix en Côte d'Ivoire?
Bon, enfin, je suppose que tu l'as dit, quelle attitude? Non, je crois que le FPI doit se débarrasser des discours guerriers, des discours haineux, et proposer aux Ivoiriens des solutions aux maux qui les assaillent, qui sont chômage, qui sont pauvreté de la vie, qui sont insécurité, etc. C'est ça aujourd'hui, ce sont ces thèmes-là qu'il faut développer. Mais il faut laisser les histoires de oui, Gbagbo arrive, Ouattara va dégager, match retour. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je le dis, c'est pas bon. Voilà. Donc j'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier, euh, avec l'appel de Ben Soudan, va amener les Assoadou et autres à faire preuve de responsabilité et à se comporter en vrai leader politique. Voilà. Esther Edith, les vieux cadres du FPI qui n'auront plus de poste électif sont ceux-là qui acceptent que Bédier soit leur candidat en 2020 pour des postes de ministre DG pour préparer leur retraite. Bon, je ne peux pas ne pas dire que je n'abonde pas dans le même sens que toi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres du FPI qui ont perdu le pouvoir dans des conditions que nous connaissons tous, qui n'ont même pas pu se construire une seule maison, alors qu'ils étaient des DG, des PCA, des ministres, qui n'ont pas terminé leur maison. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à toutes sortes de compromissions avec le PDCI pour espérer revenir au pouvoir, pour au moins terminer leur maison, pour construire les maisons, pour certains. Donc ils ont besoin, même si c'est 2 ans, 3 ans. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Je les connais tous. Je les connais tous. Je connais de nombreux qui ont été ministres, qui sont encore au stade où ils louent des maisons, qui ne sont pas propriétaires. Je connais d'autres qui ont été de grands ministres, qui n'ont pas pu terminer leur maison. Voilà, donc il faut aussi les comprendre, il faut aussi les comprendre. Mais ça fait même temps pitié de voir que les gens ne se battent pas pour la nation. Ils se battent pour des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. C'est ça qui fait mal. Or, ils donnent à la population l'impression qu'ils sont en train de se battre pour Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, ils se battent pour des postes de ministre, de DG. Mais quand on est compétent, on n'a pas besoin d'attendre de revenir au pouvoir pour avoir un poste. On travaille avec ses neurones et puis on gagne son pain. Voilà, c'est ça qui fait l'homme. Bon. Euh, Chloé Fofana, à votre avis, que fera Bédier? Oh, bon, disons, Bédier et le PDCI ils vont se poser. Bon, évidemment, ils vont faire des communiqués pour dire, ils déplorent qu'elle a fait appel, blablabla, bla, 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 mais ils vont demander aux gars de ne pas perdre espoir, que Gbagbo va être acquitté, etc., qu'eux, ils vont continuer le combat, ils demandent de les soutenir. Voilà ce qu'ils vont dire, quoi. Ils vont se présenter comme ceux qui vont continuer le combat de Gbagbo, qui vont aider Gbagbo, qui vont faire revenir Gbagbo quand ils vont être élus. Et donc, pour ça, il faut que les gens les suivent et les soutiennent. Voilà. Alors qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes pour essayer de revenir eux-mêmes au pouvoir. Ils préfèrent s'organiser pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est tellement ridicule cette façon de faire que je me demande comment les gens réfléchissent. Mais bon. Euh, Jean-Pierre Koudou, les gens disent que si Gbagbo rentre, ils vont chasser les gens du RHDP. Oui, j'ai vu ce genre de propos, de pancartes, etc. Bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que ça fait beaucoup plus de mal à Gbagbo qu'autre chose, hein. Euh, Urizen Sarutobi, quel est le point de vue de Gbagbo sur le meeting PDCI, FPI de Gbagbo, sachant que son nom a été associé à ce meeting? Bon, écoutez, Gbagbo lui-même, il est complice de tout ça, hein. Gbagbo, à l'Internet, là où il a le téléphone, il lit les journaux, donc il sait très bien que son nom est instrumentalisé. Voilà, il sait très bien, il n'est pas tenu en dehors de ça. Malheureusement, bon, pour de faux calculs, ou alors pour des pressions qu'il y a autour de lui, ben, il, il se laisse embarquer dans cette aventure sans lendemain. Voilà. Sinon, ben, il aurait demandé aux gens de ne pas impliquer son nom dans toutes ces choses-là. Et puis bon, ça n'allait pas peser contre lui. Mais comme lui-même, on voit bien que on signe des documents en son nom et il ne dit rien, bon,
Voilà, donc il est complice aussi de ce qui lui arrive. Hein. Bon, alors. Godwill note, avec l'appel de Bensouda, est-ce que ça changera la stratégie d'Afi? Est-ce que la stratégie d'Afi... Non, Afi N'Guessan, sa stratégie, c'est la reconquête du pouvoir. Afi N'Guessan dit, il faut que toute l'opposition se mette ensemble pour pouvoir affronter efficacement le RHDP, parce qu'Afi N'Guessan a conscience que le RHDP est une machine solide, est une machine qui a les moyens financiers, est une machine qui est bien implantée partout en Côte d'Ivoire. Donc face à ça, il faut une opposition mature qui se mette ensemble. Or, au lieu de ça, à quoi on attend? On attend des responsables du PDC qui vous disent, oh, nous là, on s'en fout d'Afi. Afi N'Guessan, c'est derrière nous. C'est complètement immature. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à ce niveau de responsabilité, on puisse tenir ce genre de discours. Il y a des discours qu'on peut tenir dans des salons, mais il y a des discours qu'on ne tient pas. Parce que même si vous allez au deuxième tour demain, le PDC va au deuxième tour demain face au RHDP, le PDC ne va pas venir vers Afi N'Guessan pour demander à Afi N'Guessan c'est 1 ou c'est 2 ou c'est 3 ou c'est 5 ou c'est 10%. Donc il y a des discours qu'on ne tient pas en public quand on est un homme politique. Il y a des discours qui ne sont pas matures. Et je suis étonné que le PDCI tienne ce genre de discours-là au siège du PDCI. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Bon, bref. Donc, en tout cas, Afi, lui, il ne change pas de discours. Afi dit, l'opposition doit se mettre ensemble. Ça intègre Madou Koulibaly, ça intègre Cabran Apia, ça intègre Henriette Lagou, Blé Oswald. Tout le monde, mettons-nous ensemble, créons une vraie plateforme pour affronter le RHDP. Voilà. Sinon, nous allons tous périr comme des idiots. Yao Jules, pourriez-vous publier les statuts du FPI si possible? Oh, tu vas sur Google, tu tapes statut FPI, PDF, voilà, et puis tu les télécharges. C'est à la voilà, où tu vas sur le site du FPI, hein, fpi-ci.com ou afinguessan.com, tu télécharges ça là-bas, il n'y a pas de problème. Aïcha Sissé, Gbagbo et son groupe ont intérêt à faire la paix avec le Prado. Oui, absolument. 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 Mais au début, c'est ce que Assoadou avait fait. Quand Assoadou essayait de rencontrer le RHDP, ils sont même allés déposer un courrier au RHDP pour essayer de rencontrer les dirigeants du RHDP. Je me suis dit, ça, c'est une démarche intelligente. Mais pour une raison que j'ignore, dès que le PDC les a approchés, ils ont complètement changé de façon de faire. Et ils se sont mis dans une dynamique de confrontation avec le parti au pouvoir. Or, le parti au pouvoir a des ficelles qu'il peut tirer que vous qui êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas tirer. Voilà. Et le PDCI, lui, il le sait parce qu'il a été longtemps au pouvoir. Mais les autres là devraient le savoir parce qu'eux aussi ils ont été au pouvoir. Et c'est que quand on est au pouvoir, il y a des ficelles qu'on peut tirer. Bon, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui est des choses aussi évidentes. Et quand tu parles, on dit, bon, voilà, tu es un traître. Pourquoi tu parles avec Ouattara? Pourquoi tu discutes avec Ahmed Bakayoko? Voilà, tu es vendu. Bon, voilà la réelle. Voilà ceux qui ne sont pas vendus là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Gbagbo? Ils ont fait que Gbagbo aujourd'hui maintenu là-bas. Voilà. Charlie, bonne arrivée. On n'a pas pu se voir à Bruxelles. Ben, là, je suis à Paris, donc écoute, on s'appelle et puis on se voit demain. Voilà, on peut dîner quelque part à Paris. Alors, euh, alors, Léon, sais-tu que ton fille, ce colérique médiocre, ne sera rien dans ce pays à part diriger sa région? Mais écoute, Afi N'Guessan a déjà été Premier ministre. Ça, c'est pas rien, cher ami. Voilà, il a déjà atteint un stade de Premier ministre, même si ce n'est pas président de la République, mais il a déjà atteint un stade de Premier ministre, c'est pas mauvais. Il est président d'une région, c'est pas mauvais. Voilà, donc si sa carrière s'arrête là, ben, c'est ce que Dieu aura voulu. Mais c'est pas ça, c'est pas en essayant d'éteindre la lumière d'Afi N'Guessan que la vôtre va briller. Il faut comprendre ça. Voilà, c'est pas en essayant d'éteindre Afi N'Guessan que votre lumière va briller. Le destin que Dieu a prévu pour chacun là, ce destin là s'accomplira. Voilà, cher ami. Kama, Simone est candidat de quel parti? Non, Simone peut être candidate, mais elle ne sera pas candidate du FPI.
Voilà, puisque le FPI est présidé par Afinguessan et Afinguessan sera le candidat du FPI. Donc Simone peut être candidate de EDS, elle peut être candidate d'un parti qu'elle va créer, mais pas du FPI. Et elle-même, elle le sait, puisqu'elle n'a pas la légalité. Alors quoi encore? Sidibé, depuis le temps de Félix Ouagny, il y a une ville qu'on appelait Tortilla. Oui, je connais bien Tortilla. Mon père était greffier en chef à Séguéla. Et Tortilla n'est pas très loin. À l'époque, déjà, il y avait des orpailleurs. Il y avait des orpailleurs. Donc, le phénomène d'orpaillage n'est pas un phénomène nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est peut-être maintenant que certains le découvrent, mais c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais voir si je peux vraiment prendre quelqu'un d'autre en direct. À long terme, est-ce que la détention de Gbagbo ne va pas fragiliser l'alliance? Les souris étaient inconfortables au dernier meeting. Les Gore auront-ils la confiance au PDCI? Paris un cheval perdant ou gagnant? Bon, aujourd'hui, je dirais les cartes sont redistribuées. Parce que les Gore savent que il y a peu de chances que Gbagbo soit candidat en 2020. Ils le savent maintenant. Voilà. Parce que comme je dis, si Bensouda a pris la décision de faire un appel, c'est parce qu'elle a reçu, donc elle a été instruite de faire cet appel-là. Et donc l'objectif étant donc de tenir Gbagbo à l'écart, parce que les discours de ses partisans ne rassurent pas ceux qui gèrent le monde. Le monde est géré, cher ami. Le monde est géré. Et donc, voilà quoi. Maintenant, donc, il y a plusieurs schémas qui sont possibles, hein. Soit ils vont se mettre derrière le PDCI en espérant que le PDCI va faire leur affaire. Soit, ce que je leur recommande, c'est faire preuve de maturité, de s'asseoir avec Afinguessan et les autres, Madou Klubali, et puis de trouver un candidat parmi eux qui soit le candidat du FPI, et puis ensemble, ils auront plus de chances. Mais sinon, en rang dispersé, ils n'ont aucune chance. Jean-Pierre Koudou, pourtant le matin sur la radio africaine, ce matin, lors du journal, Assou Adou a été présenté comme secrétaire général du FPI, alors que c'est Afi qui est là. Oui, bien sûr. Bon, RFI joue un peu également, RFI, France 24 et tout ça. Il joue un peu à ça, parce que vous savez, les journalistes, ce qui intéresse un journaliste, ce n'est pas, je dirais, un chien a mordu un homme. Ce qui intéresse un journaliste, c'est un homme a mordu un chien. Voilà. Ce qui intéresse un journaliste, c'est pas le train qui arrive à l'heure, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Donc, les journalistes aussi, ils jouent un peu de ça voilà, pour accentuer un peu la crise au FPI. Quand ils reçoivent Isiaka Sangaré, ils disent secrétaire général du FPI. Quand ils reçoivent Afinguessan, ils disent président du FPI. Et donc, eux aussi jouent à ça. Bon, je dirais, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais la réalité, c'est que au ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, le président du FPI s'appelle Afinguessan. C'est celui qui a gagné son procès à Abidjan et qui a gagné son procès à Paris. Voilà. Et même les Gore sont obligés de payer 3 000 € d'amende à Afinguessan pour le procès qu'ils ont tenté contre lui à Paris. Bon. Euh, Charlie Black Legend, expliquez-moi comment le président Bédié a-t-il piégé le président Gbagbo. Mais il a piégé le président Gbagbo en engageant le président Gbagbo dans le bras de fer que le PDCI a avec le pouvoir. Voilà. Il devait tenir Gbagbo loin de cela. Quand ils vont voir Gbagbo à Paris et qu'ils font signer à Gbagbo un document pour dire président du FPI, alors que ils savent bien que légalement Gbagbo n'est pas président du FPI, ils piègent Gbagbo. Voilà, parce que le signal que cela donne à la CPI, c'est que Gbagbo est un assoiffé de pouvoir. Voilà, ayant perdu le pouvoir d'État, il est tellement assoiffé du pouvoir qu'il est en train de se battre avec Afinguessan pour le simple poste de président du FPI. Et donc, un assoiffé de pouvoir, c'est quelqu'un qui est dangereux pour la cohésion sociale parce qu'il est prêt à tout pour revenir au pouvoir. Voilà le message que Gbagbo donne de lui à ceux qui décident
à ceux qui analysent ces communiqués, à la CPI, pardon, au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est un piège. Le deuxième piège, c'est quand ils font des meetings ensemble. Et puis, on voit des pancartes où, oui, Gbagbo arrive, Ouattara va dégager. On voit des discours durs. Regardez le discours de Assou Adou, qui a été publié par André Sylvain Conan sur Afrique Soir Info. Donc, tout ça là, voilà. Le PDCI a un combat personnel contre le RHDP. Mais ça, c'est pas le combat du FPI. On n'a pas le même combat, on n'a pas les mêmes intérêts. Or, le PDCI s'est servi du RHDP, pardon, du FPI pour mener un combat contre le RHDP. Vous voyez, c'est des intérêts divergents. Voilà. Le PDCI aurait eu l'assurance qu'en 2020, il aurait le soutien du RHDP, que le PDCI serait resté dans l'alliance. C'est parce qu'ils n'ont plus ce soutien-là aujourd'hui qu'ils combattent. Voilà. Or, le FPI n'a jamais été dans le RHDP. Donc, ils sont en train de charger les palabres du PDCI. Et comme le PDCI lui n'est pas suffisamment courageux pour aller à la bataille, ils utilisent donc les gens qui aiment palabres naturellement, qui se sont retrouvés en dehors. Et puis bon, c'est eux maintenant qui ont chargé le palabre du PDCI, qui veulent faire ça à la place du PDCI. Voilà. Donc le PDCI, en tout cas le PDCI manœuvre intelligemment. Ça, vraiment, je ne peux pas dire que le PDCI soit bête. Le PDCI est très intelligent. Il manœuvre intelligemment. Aboubakar Doumbia, je ne comprends pas pourquoi le FPI ne fait pas le bilan de ces 10 ans de pouvoir pour voir leur erreur mieux avancer. Oui, mais parce que ces gens-là sont tellement endoctrinés que pour eux, faire le bilan de leur gouvernance, c'est faire le bilan de Gbagbo. Or, ils refusent de faire le bilan de Gbagbo. Or, c'est le bilan qui vous enseigne sur vos erreurs, de sorte que vous n'ayez pas à les recommettre. Mais ils refusent ça. Voilà le problème. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne suffit-il pas que Gbagbo appelle Ouattara pour remettre les pendules à l'heure? Si Gbagbo appelle Ouattara, je pense qu'ensemble, ils vont trouver une solution. Ouattara continue d'appeler Gbagbo mon frère. Voilà. Euh, euh, les Blé Guigaro, qui était à l'hôtel du Golfe avec le PDCI, Bédier et tout, il a fait une déclaration, Blé Guigaro, pour dire que c'est le PDCI qui a insisté et qui a organisé l'extradition de Gbagbo. Moi, je n'étais pas au Golfe, mais c'est Blé Guirao qui l'a dit. Et il n'y a pas un responsable du PDCI qui a fait une déclaration pour démentir ce que Blé Guirao a dit. Voilà, même à la une de Nouveau Réveil, voilà, à Nouveau de Réveil, Bédi a dit qu'il s'est senti soulagé quand il a vu que Gbagbo a été transféré à la CPI. Donc, je pense que Gbagbo gagnerait à rentrer en contact avec Ouattara, échanger avec lui, l'apaiser, et puis Ouattara mettra à sa disposition ses relais pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Même s'il veut être candidat, tout ça là, ça se négocie. Voilà. Ce n'est pas dans les bras de fer, dans les bras, dans la confrontation qu'il va y arriver. Parce que sur ce terrain-là, ce n'est pas sûr qu'il puisse gagner, battre Ouattara. Sur le terrain, la diplomatie, des relations internationales, je rappelle à nos camarades que nous étions au pouvoir, Ouattara était à l'hôtel du Golfe et avec son téléphone, il nous a botté le cul du pouvoir. Voilà. Donc, il faut qu'on tire les leçons de ça. Bon, je vais prendre quelques questions et puis je vais arrêter. Charlie Black, non, pas seulement que le président Bédier veille les voix du FPI, nous voulons une opposition forte pour un changement démocratique. Mais Charlie, bon, je sais que tu es PDCI, mais le changement démocratique pour vous, PDCI, il a commencé quand vous avez quitté le RHDP. Quand vous étiez avec le RHDP, la Côte d'Ivoire était un pays démocratique. Il a suffi que vous quittiez le RHDP pour que la Côte d'Ivoire soit plus un pays démocratique. Vous aussi, soyons sérieux.
Isaac Ouattara, il sera difficile pour Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire sans l'autorisation des autorités après son acquittement. En tout cas, Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire sans l'accord du chef de l'État. Ça, c'est une certitude. Hubert Laï l'a également dit. Quelles sont les chances d'acquittement de Gbagbo à la CPI? Moi, personnellement, je pense qu'il va être acquitté. Je pense qu'il va être acquitté. Je souhaite qu'il soit acquitté. Mais je pense que ça va être après la présidentielle. Gatis va voir. On ne va pas voter PDCI si Gbagbo est disqualifié. Afi va apprécier sa traîtrise. C'est bien, rester dans, dans les enfantillages. Bon, je vais voir si je peux prendre quelqu'un en direct. Bon, il n'y a personne qui cherche à passer en direct apparemment. Bon, si vous voulez passer en direct, n'hésitez pas à me le faire savoir que je puisse vous, vous prendre en direct. Alors, je vois Gourou Saoudien qui veut passer en direct. Comment je le récupère? Gourou Saoudien, comment je te récupère? Il faut me renvoyer une autre demande. Ceux qui veulent passer en direct là, je sais pas, faites des demandes que je puisse accepter. J'essaie de Black, qui est un grand militant du PDCI depuis Dimokro, en direct. Charlie, si tu peux accepter la demande, on va échanger. Oui, Charlie, comment Tu tu m'as vas? invité. Oui, je t'ai Tu invité. m'as invité. Comment, Oui. comment, Ça va comment tu vas? passer, mon frère. Ouais, je vais bien, je vais bien. C'est vrai on s'est loupé à Alors, Bruxelles. Mais bon, comme tu l'as dit, demain, ouais, on va se voir. Ouais, là, je d'accord. viens de prendre le live en cours. Ok. J'ai essayé de lire et puis en même temps, essayer de répondre à certaines personnes. Mhm, Parce que la lecture que les uns et les autres se font, mhm. moi je dis toujours que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. C'est ça. Alors, si nous partons de ce fait-là, il y a des choses qui peuvent nous échapper. C'est D'accord? ça. Il y a des choses qui peuvent nous échapper. Donc, ne nous attendons pas à tirer certaines conclusions. Il est vrai que, bon, toi, ton analyse, tu dis que comment un homme beau peut-il se laisser piéger, sachant que il n'a aucune, comment on appelle, possibilité de faire, comment on appelle, une intervention en son nom. Pour l'instant, c'est là on dit, on dit, on dit. Donc, je voulais savoir comment est-ce que ce monsieur s'est laissé piéger Ok. par Je vais, le PDCI. je vais répondre à ta question. Ben, tu sais, Mhm, quand c'est l'émotion qui parle, mhm, la raison fuit par la fenêtre. mhm, Gbagbo peut parler. Gbagbo peut parler. On a bien vu Blé Goudé intervenir sur France 24. On a vu Blé mhm, Goudé faire des meetings par mhm, vidéoconférence, organiser un congrès. Blé mhm, Goudé a les mêmes interdictions et les mêmes conditions de libération provisoire que Gbagbo. Voilà, ils n'ont pas des conditions distinctes. Donc, ce que Blé Goudé peut faire, Gbagbo peut le faire. Or, vous avez bien vu que Gbagbo, depuis qu'il est sorti de prison en février, pas une seule fois, il n'a même remercié lui-même ses propres partisans qui se sont battus pour sa libération. Les gens ont défilé tous les jours pour aller à la CPI, tous les jours ils ont fait des convois, mais quand il est sorti, même pas un seul remerciement. La seule chose qu'ils ont reçue, c'est un commentaire ou une déclaration de la Dou
qui dit que Gbagbo dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent marcher à la CENI. Voilà tout ce qu'ils ont eu comme remerciement. Bon, Gbagbo n'a pas fait de message pour apaiser les cœurs en Côte d'Ivoire, pour appeler lui-même à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu pourquoi je dis c'est laisser piéger. Mais Ouais, ben, ouais. il faut mettre piège entre parenthèses. Est-ce que cela ne découle pas aussi d'une stratégie? Oui, parce que moi je pense que cela aussi découle d'une stratégie politique, sachant la situation qui est la sienne. Oui. Oui, mais je veux dire, oui, non, la situation de Gbagbo aujourd'hui milite dans le sens d'un apaisement général, pas des propos guerriers que les Assoadou tiennent, pas dans une alliance aujourd'hui avec le PDCI. Donc, il y a un problème de timing. Il y a un problème de timing. C'est-à-dire qu'en politique, là, le timing est important. Même si le PDCI et le FPI fait une alliance, bon, je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. Je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Bon, j'ai pris un PDCI. Si je peux prendre un RHDP, qu'il me dise un peu ce qu'il pense de tout ça, ce serait bien aussi. Alors, y a-t-il un RHDP qui veut prendre la parole? Alors, il y a quelqu'un que je suis également sur Facebook qui a de très bonnes interventions, qui s'appelle Jean-Jacques Eounou. Je serais bien intéressé de l'entendre parler. C'est quelqu'un de très modéré, quelqu'un de très réfléchi, hein, qui dit des choses très sensées également. Je ne sais pas s'il acceptera de s'exprimer publiquement. Bon, il a refusé, il n'a pas envie de s'exprimer publiquement. Bon, c'est pas grave, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais essayer avec Dr Luki Bané. Bon, si lui aussi il refuse, bon, c'est pas grave, je vais arrêter le direct. Bon, alors, que penses-tu de la nomenclature de la CEI? Êtes-vous partant pour cette CEI? Moi, personnellement, je suis partant pour cette CEI. Dès l'instant où la CEI n'est pas dirigée par un homme politique et que le président est choisi de manière consensuelle et qu'il n'est pas désigné par le chef de l'État et que le président est issu de la société civile, moi, ça me convient. Voilà. Maintenant, après, comme je dis, une élection, c'est pas seulement la CEI. Il y a aussi le contentieux électoral, il y a la liste électorale, il y a le découpage électoral, c'est tout cela. Voilà. Bon, alors, chers amis, je vous remercie tous pour votre attention et puis à la prochaine.